Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de son patrimoine quand on se sépare et qu'on n'est pas marié. Alors là, en gros, si vous avez un bien, un immeuble, donc votre maison, ça va être très simple. Ça va être ce qui est marqué dans le contrat de chez le notaire. Si vous avez décidé que votre maison elle était à 50-50, vous la diviserez en deux. Si vous avez décidé de faire 30-40, c'est pareil. Mais alors le problème, ça va être par exemple les voitures. Vous avez les deux noms sur la carte grise. Bah, c'est le conducteur numéro un qui va être pris comme propriétaire. C'est moche. Surtout si c'est pour les deux voitures comme ça. Donc faites très attention. Même quand vous achetez quelque chose, essayez de garder en fait tout ce qui peut vous montrer que c'est vous qui l'avez acheté et pas le compte commun. Parce que ça peut être très important le jour de la séparation sur des gros objets ou sur des bijoux. Ouais, c'est con, mais les bijoux, ça a une valeur. Donc ce que vous pouvez garder comme justificatif que vous avez acheté sur vos fonds propres, quand vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, ça sera retenu le jour du jugement, quand il faudra savoir qu'est-ce qu'on fait du patrimoine. Donc voilà, c'est très simple, mais voilà, toujours penser la preuve, la justification. C'est ce qu'on vous demande tout le temps. La preuve, la justification, les mails, les documents, les héritages. Et votre compte commun, soyez très vigilants. Mettez vraiment que ce qui compte pour la maison, le loyer, l'eau, l'électricité. Car sinon, ça va être considéré comme appartenant aux deux. Donc voilà, faites juste attention à ça, c'est important. Et le jour de la séparation et du passage devant le juge, s'il y a passage devant le juge, c'est ce qu'on va regarder, les preuves. Voilà, bon allez, je vous embête pas plus et je vous laisse.